Bienvenue à ce troisième épisode du petit cours d'histoire féministe. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je pense à la vie que menaient les femmes d'autrefois, je me dis que leur vie sexuelle devait vraiment plus être une source de stress qu'autre chose. Quand on y pense, l'impossibilité ou presque de divorcer de son mari, l'idée d'une sexualité strictement maritale et la possibilité de devenir enceinte à chaque relation sexuelle, ça devait pas être de tout repos. Par contre, on oublie souvent qu'avant qu'il y ait des femmes blanches en Amérique, il y avait aussi des femmes autochtones et elles avaient quand même une certaine liberté. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ce sont les missionnaires français qui amènent avec eux le patriarcat en Amérique, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire l'impératif de la virginité avant le mariage pour les femmes et l'impossibilité de divorcer. Bref, pas mal juste des affaires poches. Au début de la colonisation, ce sont surtout des hommes célibataires qui vont faire fortune au Nouveau Monde, et le mariage avec les femmes autochtones est encouragé. On pense qu'en procédant ainsi, les femmes se convertiront au catholicisme. Sauf que, pour des raisons assez évidentes, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Ce sont les coureurs des bois qui sont assimilés par les communautés autochtones. Dans la société française d'Ancien Régime, la sexualité est perçue comme un péché et une chose dont on ne doit tirer aucun plaisir. Mais dans les communautés autochtones, au contraire, l'acte sexuel est parfaitement normal et, selon les nations bien sûr, les individus vivent leur sexualité plutôt librement. Il faut faire attention quand on approche l'histoire des Autochtones, parce que les seules sources qu'on a proviennent d'observations de jésuites pour qui ces peuples étaient des sauvages. Les hommes en mission parlent de prostitution, de libertinage ou d'infidélité, mais il s'agit plutôt de mœurs sexuelles plus libres et surtout de sexualité non maritale. Les observateurs blancs se contredisent souvent. Certains disent que ce sont les Hurons qui pratiquent la polygamie, d'autres affirment que non. Chose certaine, il semble que ce sont les femmes des communautés sédentaires qui ont le plus de liberté et que l'inceste n'est qu'une fabulation de l'esprit des Blancs. Les communautés autochtones ne sont pas matriarcales, mais plutôt matrilinéaires, c'est-à-dire que les noms et le patrimoine se passent généralement de mère en fille, surtout chez les nations sédentaires. Aussi, avant que le catholicisme ne vienne tout foutre en l'air, l'impératif de la virginité pour les femmes n'existe pas chez les Autochtones. Les femmes sont plutôt libres dans le choix de leur partenaire et peuvent avoir plusieurs relations sexuelles avant de faire un choix définitif. Dans certaines nations, si le mari part trop longtemps en expédition, une femme peut même se choisir un nouveau conjoint sans que qui que ce soit ne puisse s'y opposer. Un dernier fait intéressant, c'est que certaines nations reconnaissaient l'existence de plus de 8 genres différents. Évidemment, l'épisode d'aujourd'hui était un très bref survol sur l'histoire des Autochtones. Il ne faut pas oublier que chaque nation avait vraiment ses propres coutumes et ses propres traditions. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'histoire des sexualités au Québec, je vous propose la lecture de cet ouvrage, ma foi, très intéressant, qui a été écrit par le journaliste Jean-Sébastien Marsan. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Au prochain épisode du petit cours d'histoire féministe, on parle d'histoire des tatouages et des femmes.